Parmi les plus radicaux, Vladimir Solovyov. Francis Carr, le journaliste de la BBC, a constaté une intensification des outrances et des menaces dans ses émissions. Comme ce jour-là, où l'Allemagne vient d'accepter d'envoyer des chars en Ukraine. Ils ont déclaré la guerre à la Russie. Baerbock, la ministre des Affaires étrangères du Reich, a déclaré la guerre à la Russie. Elle est ministre des Affaires étrangères. C'était qui à l'époque? Ribbentrop? Eh bien, cette madame Ribbentrop a déclaré la guerre à notre pays, depuis l'enceinte du Conseil de l'Europe. Et personne ne l'a réprimandée. Le 4e Reich, c'est bien ça? Le 4e? Le 4e Reich a déclaré la guerre à la Russie. Ce qu'on voit, c'est qu'il crie. Il ne fait pas appel à la raison, mais aux émotions des téléspectateurs russes. C'est vraiment un acteur. Il dit ce que le Kremlin veut qu'il dise. Et nous savons, grâce à nos enquêtes, qu'il y a des lettres adressées à Vladimir Solovyov par l'administration présidentielle. Et dans ces lettres, ils indiquent qui doit être invité ou pas dans ces émissions et quelles doivent être les thématiques. Vladimir Solovyov était pourtant dans les années 2000 un libéral, parfois même un critique de Vladimir Poutine. Bonjour, je suis Vladimir Solovyov. Il recevait alors des opposants politiques, comme la journaliste Anna Politkovskaya. Anna, comment avez-vous enquêté? Ce présentateur de 59 ans a vécu aux États-Unis, où il a fait des affaires. Et il possède 2 superbes villas au bord du lac de Côme, des résidences qui ont été prises pour cible après le début de la guerre. Sa piscine a été transformée en une mare de sang. Il n'y a plus accès depuis qu'il est sous sanction de l'Union européenne. Ce propagandiste pur jus joue un rôle bien précis dans la machine informationnelle russe. C'est quelqu'un qui est là pour jouer un petit peu ce rôle de fou du tsar, de fou du roi, qui va tester des idées plus radicales encore dans l'espace public. La France a fourni à l'Ukraine des blindés légers. La France, la Pologne, la Grande-Bretagne ont pris la même décision. Donc toute cible militaire en France, en Pologne, en Grande-Bretagne, nous devons officiellement les désigner comme des cibles militaires légitimes pour nos frappes. Pas forcément des frappes nucléaires, mais si nécessaire, alors avec des armes nucléaires tactiques. Solovyov joue le rôle de poisson pilote, on profère des énormités et on voit comment les gens réagissent. En fait, il y a un service sociologique très important au Kremlin et donc on veille aux réactions de la population. C'est aussi pour habituer les gens à quelque chose qui n'est plus du genre de l'impossible, comme la menace nucléaire. On prépare les esprits. Ces derniers mois, il a aussi une autre mission, susciter des vocations pour enrôler de nouveaux soldats que l'armée russe peine à recruter. Nous nous battons contre des satanistes. C'est une guerre sainte et nous devons gagner. Alors il se met en scène sur la ligne de front, où il harangue les troupes, tel un chef de guerre. Un Russe est né pour accomplir son devoir. La Russie existe depuis des siècles, et depuis, elle n'a de cesse de se battre contre le diable. Il veut convaincre ses téléspectateurs qu'il n'y a rien de plus noble que de mourir pour la patrie. La mort n'existe pas. Seul compte le chemin vers l'immortalité. Il n'y a pas de souffrance. Il y a juste le regret de ne pas avoir tué plus d'ennemis. Ces gens qui n'ont rien à perdre, qui sont très pauvres, qui n'ont pas vraiment d'espoir, qui ont des dettes et beaucoup de problèmes dans leur vie, eh bien ces gens, s'ils regardent les émissions de Solovyov et entendent que la mort n'existe pas,
qu'ils peuvent faire quelque chose d'important dans leur vie, alors ils peuvent se laisser convaincre. Vladimir Solovyov, Alexei Gromov et Margarita Simonian pourraient-ils un jour être poursuivis pour leur rôle actif dans la guerre en Ukraine? Il y a une vingtaine d'années, des propagandistes ont écopé de lourdes peines, allant jusqu'à la prison à perpétuité. Ils étaient impliqués dans le génocide au Rwanda.